Hello, on se retrouve pour le live du vendredi. Hop, je vais fermer la porte pour éviter qu'il y ait trop d'écho. Bien sûr, j'aurais pu faire ça avant de lancer le live, mais bon, voilà. Salut à la team replay aussi qui va regarder du coup cette vidéo en replay. Bon, aujourd'hui la lumière est vraiment pas ouf, je suis désolée, mais il fait vraiment pas beau dehors et j'ai essayé en éteignant celle-ci qui me donne un teint vraiment pas cool. Mais en fait, on dirait vraiment que je vais tourner une vidéo thread horreur. Je vais vous montrer ça. Ça fait vraiment, voilà, backlight et tout. C'est un peu trop. Donc tant pis, j'aurai un mauvais teint sur la vidéo, c'est pas grave. Coucou Manon. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On est ensemble pendant une petite demi-heure. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à les poser. Comment je vais? Eh ben écoute, en vrai, alors ça va. C'est juste que je suis très fatiguée, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi, mais ça fait plusieurs jours que je dors très mal. Même si je suis fatiguée, je dors très mal. Et cette nuit, j'ai dû me mettre dans une mauvaise position. J'ai l'épaule qui est un petit peu bloquée, donc c'est la vie des trentenaires, on va dire. Hein. J'ai pas trop le choix, mais bon, on va faire avec. Et puis, par contre, je sais que là, j'en parle. J'étais en train de vlogger juste avant pour en parler. Ce week-end, on a du monde qui vient à la maison pour fêter les 1 an de mariage, et j'avoue que ça va faire du bien de voir plein de copains, de passer un week-end avec plein d'amis. Ça va être très chouette. Donc ça va. En fait, ça va. Ça va pas en mode voilà, mais ça va. Donc en vrai plutôt contente et hâte que le week-end arrive. Dommage qu'il fasse pas beau, hein, évidemment, mais bon, on va faire avec. Et puis bah, dis-moi aussi comment toi ça va en commentaire, n'hésite pas. Enfin, en tout cas pour le live, c'est sûr que pour le replay, je pourrais aussi vous, vous répondre en commentaire, mais ce sera un petit peu moins spontané, hein, je suis désolée. Donc voilà. Euh, En attendant qu'il y ait des questions ou qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent ou quoi, j'avais envie d'aborder un sujet aujourd'hui dont j'ai parlé dans mon dernier post LinkedIn qui est sorti hier, qui est un post en fait que j'ai pas forcément repartagé sur Insta parce que je trouve que c'est pas forcément le meilleur endroit pour en parler. Mais j'ai fait un post où je parlais de, en gros, la phrase d'accroche, c'était depuis quand on a arrêté de dire merci. Et ça fait suite à plusieurs choses que j'ai reçues dernièrement de clientes, de personnes avec qui j'échange, etc. Et notamment une cliente qui m'a envoyé un message, si elle passe par là, je lui fais un petit coucou, qui m'a envoyé un message où vraiment je sentais qu'elle en pouvait plus, je sentais qu'elle était au bord de je vais tout envoyer péter, j'en ai marre, sur la partie réseaux sociaux et notamment sur le fait d'investir beaucoup de temps, d'énergie, etc. et que ça rapporte pas forcément. Et notamment un point sur lequel elle a échangé et que j'ai trouvé très important, c'était le côté où elle se bat pour avoir des retours clients, des commentaires, des avis, etc. Et ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui n'est pas normal aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, on reçoit tous trop de mails qui nous disent est-ce que tu peux me donner un avis, machin, etc. On est beaucoup sollicité, je suis d'accord, mais il y a un truc, c'est qu'on oublie des fois les entreprises qui sont derrière et qui, même si pour vous c'est 5 minutes et vous dites ah j'ai pas le temps, je le ferai plus tard, pour ces entreprises-là c'est super important d'avoir des retours, de savoir ce qui est constructif, enfin des retours constructifs, de savoir ce qui va, de savoir ce qui ne va pas, de pouvoir aussi avoir la possibilité de communiquer sur ces avis clients-là, donc c'est important. Et notamment, cette cliente-là, en plus, que j'ai en tête, c'est-à-dire que tous ses clients sont contents de son travail. Tout le monde, à chaque fois, en direct, lui dit « c'est trop bien, merci beaucoup, tu m'as vachement aidé, etc. » Et quand elle envoie un message en mode « super, bah merci, est-ce que tu peux me rédiger un petit avis, ce serait super gentil ?» Silence radio, il n'y a plus personne, ça répond plus, mais genre plus du tout. Ça répond à toutes les autres questions, mais pas à celle-là. Et ça ne va pas mettre d'avis non plus. Et le problème, c'est que elle derrière, elle se dit « mais qu'est-ce que je fais de mal pour que les gens me disent « c'est trop bien », mais ne me laisse pas d'avis. Je pense que dans 99% des temps, c'est juste les gens qui font « ah ouais, carrément, bah, je ferai ça plus tard ». Peut-être qu'il y a un petit pourcentage de personnes qui a juste pas envie de donner un avis pour des raisons qui les regardent. Mais je trouve qu'on a un peu oublié aujourd'hui le fait que on a tendance à donner des avis quand ça va pas. C'est-à-dire que si quelque chose ne va pas, on va le dire. Par contre, quand ça va, on va oublier d'en parler parce que c'est normal que ça se passe bien. On a payé pour cette prestation, elle se passe bien, donc c'est normal que ça se passe bien. Donc pourquoi est-ce qu'on irait mettre un avis là-dessus? Et ça, en effet, pour moi, ça pose un problème. Salut Audrey, c'est essentiel, ouais. Alors, la solution, alors il y en a plusieurs, en fait, je trouve que ça dépend vraiment de comment tu fonctionnes sur les avis. J'en ai parlé avec une coachée que j'avais hier, où en fait elle m'expliquait, donc je vais expliquer rapidement ce qu'elle fait pour que ce soit bien compréhensible. En gros, elle me disait que donc elle est photographe, elle fait les photos, les séances, et après elle fait les retouches, et après elle envoie les photos. Et dans le mail où elle envoie les photos, elle dit
Est-ce que vous pouvez me laisser un avis, etc. Et il y a 2 choses qu'elle faisait où je lui ai dit, tu pourrais améliorer. La première, c'est que quand elle demandait un avis, elle disait, vous pouvez soit m'envoyer un avis sur mes réseaux, soit me répondre par mail, soit, etc. Et je dis, laisse-leur une solution. Soit c'est le lien Google My Business direct et les gens vont donner un avis Google, soit c'est un lien vers un formulaire, soit c'est ils te répondent par mail, etc. C'est toi qui vois. Mais une seule solution parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de Hick qui dit, en gros, c'est trop de choix, tu le choix. Donc, s'il y a trop de choix, la personne ne va pas savoir quoi faire et va plutôt avoir tendance à ne pas le faire. Donc, déjà, essayez de faire en sorte que vos avis clients, quand vous les demandez, vous demandez une manière de donner un avis client. Et c'est après à vous peut-être d'aller le recycler sur d'autres plateformes, potentiellement, de faire des copier-coller ou quoi. Mais essayez de tout centraliser au même endroit, déjà, ça peut aider. Et deuxièmement, pour sa situation à elle en particulier, hein, voilà, c'était que justement, je disais, mais quand les gens reçoivent le mail avec toutes les photos de la séance, la seule chose qu'ils regardent, c'est les photos. Le reste de ton mail, ils s'en contrecarrent. Qu'il y ait la facture, qu'il y ait un message, qu'il y ait une demande d'avis ou autre, ils s'en foutent. C'est pas le bon moment pour leur demander parce qu'ils sont focalisés sur autre chose. Donc, moi, je lui ai conseillé de plutôt envoyer les photos et une semaine après, par exemple, après le délai à convenir pour chacun, de dire tiens, j'espère que vous avez apprécié les photos, j'espère que vous êtes content du résultat, etc. Est-ce que vous pourriez me laisser un avis à ce moment-là? Parce qu'en fait, les gens seront plus dans une dynamique de c'est bon, j'ai eu toute la prestation de A à Z, et donc ce sera plus facile d'aller demander un avis à ce moment-là. Je pense aussi notamment à Manon, par exemple, tu es là sur le live, quand les gens, quand tu envoies des colis, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui envoient des colis, des choses faites main, etc. Et j'en ai reçu plusieurs dernièrement, qui demandent un avis directement en fait dans le packaging. C'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée, mais il faut se dire que la plupart du temps, quand les gens viennent de recevoir votre produit, ils l'ont pas encore vraiment utilisé. Alors, il y a des produits où il n'y a pas besoin de les utiliser, on est d'accord. Quand j'ai reçu mon bouquet de mariée, entre guillemets, j'ai pas eu besoin de l'utiliser. J'étais contente ou pas contente du truc, je pouvais laisser mon avis tout de suite, on est d'accord. Mais il y a ce côté de laisser le temps aux gens d'utiliser vos produits, de profiter de vos prestations pour après leur demander un avis. C'est beaucoup plus pertinent de le faire dans ce sens-là. Donc ça, je dirais, c'est le premier point déjà à faire attention. Et pour la cliente que j'avais en question, la première dont j'ai parlé qui, elle, se bat et ne comprend pas pourquoi ça répond pas, là, je pense que la problématique vient certainement de son positionnement par rapport à ses clients. C'est-à-dire qu'en effet, quand on se retrouve dans une position de quémander des avis, c'est très désagréable pour soi. Et on se met dans une position comment dire, vulnérable, entre gros guillemets. Hein. J'ai plus le mot exact, mais pas de soumission, hein, on va pas aller jusque-là, mais voilà, on se met un petit peu, voilà. Alors que si on y va direct, de manière beaucoup moins en s'excusant tout le temps, de vouloir demander un avis, etc., dire ben voilà, je sais que vous avez été content de la prestation, je suis ravie qu'on ait travaillé ensemble, laissez-moi un avis. Tu vois, plutôt est-ce que vous seriez d'accord de pouvoir peut-être potentiellement me laisser un avis? Laissez-moi un avis. En fait, les mots que vous utilisez vont être importants. Évidemment, quand vous allez l'écrire, vous allez vous dire waouh, c'est super, c'est hyper directif, etc. Les gens, quand ils vont le lire, ils vont pas forcément le ressentir comme ça déjà. Et puis même si c'est directif, même si vous dites laissez-moi un avis, si les gens veulent pas, ils le feront pas. Enfin, vous leur mettez pas le couteau sous la gorge pour le faire. Donc, essayez d'être plus dans des verbes d'action, de pas vous excuser de demander, de pas vous excuser de demander un avis, de demander un retour, c'est normal. Et peut-être même de leur expliquer pourquoi vous le demandez. Et par exemple, vous pouvez même leur dire que ça peut permettre de mettre en avant leur entreprise. Alors, je parle surtout en B2B, là, du coup, parce que pour les particuliers, c'est moins le cas. Mais par exemple, quand on est en B2B, dire, je peux partager, comme ça, je pourrais partager votre avis et mettre en avant aussi votre entreprise. Voilà. Et pour les particuliers, ça peut être aussi des systèmes de, si vous me laissez un avis, vous aurez un petit truc offert ou vous aurez un truc en plus, etc. C'est pas forcément la meilleure manière, je suis très honnête là-dessus, mais je l'ai déjà vu faire et ça marchait. Il y avait un restaurant à La Roche, ça date, parce que je crois qu'il n'existe plus, qui avait mis en place un système quand ils ont ouvert. En fait, au bout de quelques mois, ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas trop à avoir des avis clients. Donc, ils ont dit, pour les gens qui viennent régulièrement au restaurant, si vous laissez un avis, peu importe le nombre d'étoiles, c'est-à-dire 1 étoile jusqu'à 5 étoiles, si vous laissez un avis et que vous nous montrez l'avis que vous avez mis sur Google, on vous offre le café. C'est tout bête, ça les engage pas à grand chose, donc ça leur demandait pas des mille et des cents à faire, et du coup c'était un petit truc en plus. Donc ça peut être quelque chose à réfléchir. Alors trouver le bon format qui s'adapte à vous et à comment est-ce que vous travaillez et à votre cible et tout ça, c'est hyper important. Mais
je trouve qu'aujourd'hui, en effet, on a un peu oublié de dire de dire merci quand on a fait appel à quelqu'un, une prestation, quelque chose. Mm. Et je dis ça en étant totalement transparent dans le fait que, bien sûr, que moi aussi, il y a certainement des gens à qui j'ai mis des vents ou à qui j'ai oublié de dire merci pour leurs prestations, etc. J'essaye de le faire le plus possible. J'essaye d'y penser de manière systématique, mais bien sûr que moi aussi, je fais partie des personnes qui ont oublié de donner un avis, qui n'ont pas forcément répondu à un mail où on demandait mon avis, etc. Bien sûr que j'en fais partie aussi. J'avoue que ça me gêne moins sur des grosses boîtes parce que je sais qu'ils ont beaucoup d'avis, etc. Même si ça ne veut pas dire que mon avis n'est pas important. Mais je trouve que pour des entrepreneurs, des solopreneurs, c'est d'autant plus important, en fait, un, de les récolter et deux, de répondre à ces personnes-là. Parce que c'est pas une grosse boîte qui s'en fout d'avoir un avis de plus ou pas sur Trustpilot. C'est une entreprise qui a besoin d'un témoignage, que ce soit pour construire son offre, pour comprendre ce qui... Enfin, quand je dis construire son offre, c'est-à-dire trouver ce qui fait que l'offre... comprendre ce qui fait que l'offre est appréciée ou pas appréciée. Quand on a des retours et des avis clients, on peut avoir quelque chose de constructif et comprendre à ce point-là, les gens l'apprécient beaucoup, donc il faut que je le mette en avant dans ma communication et il faut que je le renforce peut-être aussi. Et ce point-là n'est pas apprécié ou moins apprécié, donc à moi de faire des efforts là-dessus aussi, si c'est possible. Donc déjà, ça sert à ça. Deuxièmement, ça sert à avoir de la preuve sociale, évidemment, parce que grâce aux avis clients, quand on les partage, ça aide énormément à dire il y a plein de personnes qui sont contentes de ce que je fais, et donc du coup, vous aussi, ça devrait bien se passer. Donc ça aussi, ça peut être vraiment intéressant. Moi, personnellement, ce que je conseille, évidemment, il y a les avis Google, et ça, c'est vrai qu'en termes de référencement, etc., c'est très bien, mais je trouve que les formulaires d'avis, de retour de satisfaction client, c'est plus pertinent. Parce que, en fait, moi, par exemple, quand je construis mon formulaire de retour client, je vais le construire pour amener le client. Alors, c'est pas de la manipulation, hein, on va voir, mais je vais amener le client à me faire un avis plus pertinent que juste c'était super, merci. Parce que dans mon questionnaire de satisfaction, il va y avoir, par exemple, donc pour mon cas à moi, hein, à adapter pour votre cas à vous, il va y avoir comme première question, par exemple, où est-ce que tu en étais au moment où tu as fait appel à moi? Donc là, la personne se remet dans la situation dans laquelle elle était. Ensuite, ça va être quelle était ta plus grosse frustration à ce moment-là, par exemple. Ça peut être ce genre de choses-là. Après, on peut avoir qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans notre collaboration. Ensuite, qu'est-ce qui t'a manqué ou qu'est-ce que tu as le moins apprécié. Donc ça, c'est le point sur lequel je vais pouvoir, moi, après, faire des efforts. Ou répondre, ou faire... Enfin, voilà, savoir que là, ça a un petit peu pêché. Et ensuite, on peut aller sur le côté... du coup, à partir de ça, souhaites-tu me donner un avis client? Et là, après, c'est à vous de voir si soit l'avis, il est dans le questionnaire directement, soit vous mettez le lien de votre fiche Google My Business et les gens vont mettre un avis directement sur votre fiche Google My Business. Mais comme avant, vous les avez fait remémorer, pour mon cas, hein, leur frustration, comment ils se sont sentis, qu'est-ce qu'ils ont aimé, etc., quand ils vont rédiger l'avis, ils vont beaucoup plus être dans quelque chose de plus constructif et plus intéressant que juste « c'était super, merci ». Ils vont dire « j'ai apprécié notamment nanana ». Parce que je viens de leur remémorer ce truc-là avant de leur demander de me laisser un avis. Donc, ça prend un peu plus de temps en soi, mais quand vous l'avez mis en place, après, c'est beaucoup plus simple. Donc, je pense que, par exemple, notamment quand on fait de l'achat de services, de produits, de prestations, avoir automatiquement un questionnaire de satisfaction qui est envoyé et qui explique, enfin, qui demande en gros qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que vous avez aimé le plus, etc. Est-ce que vous me recommanderiez à d'autres personnes? Enfin voilà, on peut intégrer plein de trucs à l'intérieur. On peut même avoir un champ avec connaissez-vous quelqu'un qui pourrait avoir besoin de mes services et que je pourrais contacter de votre part? Vous laissez le champ libre pour que les gens qui veulent pas le compléter le complètent pas. Mais ça peut aussi vous aider à trouver des nouveaux clients, à prospecter et pouvoir peut-être aller contacter des personnes en disant tiens, il y a telle personne qui m'a dit que tu pourrais peut-être aimer mes produits ou avoir besoin de mes services. Je te contacte de sa part. Est-ce que tu veux qu'on en discute? Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez à la fois la satisfaction client, etc., mais vous travaillez aussi votre prospection et vous travaillez le côté ambassadeur, la fidélisation aussi. Donc ça aussi, ça peut vraiment être super intéressant à travailler. Et derrière, la personne qui vous a laissé, qui vous a recommandé quelqu'un, vous pouvez aussi, vous, lui offrir quelque chose. Alors, quand je dis offrir, c'est un grand mot, mais lui proposer quelque chose en échange, la remercier pour ça. Le questionnaire, c'est mieux que la page Google. Alors, ça dépend en fait de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que... Une caméra qui bip, désolé. C'est-à-dire que, en fait, le lien Google, c'est très bien. Parce que justement, ça va te permettre de récolter des avis et qu'ils soient visibles et pour le référencement, etc. Le questionnaire, il va te permettre, toi, de retravailler ton offre, pas juste de demander un avis client.
Et c'est pour ça que je pense que si tu fais un questionnaire, à la fin, de dire est-ce que vous êtes d'accord de me laisser un avis, si oui, voici le lien Google Mail, enfin la fiche Google, il clique et là il te laisse un avis, comme ça tu as quand même tes avis Google. C'est ça que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander d'avis Google, c'est juste qu'il y a plusieurs manières de demander des avis, d'avoir des avis constructifs de la part des gens avec qui tu travailles, pour qui tu vends des choses, prestations, services, produits, et donc du coup de leur donner, enfin de récolter un avis très constructif et en même temps de leur demander un avis d'une autre manière. Donc je pense qu'en effet, les 2 points qui pourraient être intéressants, c'est d'attendre le bon moment, de réfléchir à quel est le bon moment pour demander un avis client. Et deuxièmement, réfléchir à comment on demande l'avis client, où est-ce qu'on les envoie, comment est-ce que ça marche. Ça peut être intéressant. Je sais que par exemple, je vais prendre un exemple, voilà, parce que c'est une an de mariage, donc je suis beaucoup dans le côté mariage. Quand j'étais sur mariage.net, qui est une appli qui aide à trouver des prestataires, machin, etc., il y avait un système, alors ça ne veut pas dire que vous devez faire ce système-là, hein, on est d'accord, mais je vous donne un exemple parce que ça peut vous donner des idées pour vous après avoir quelque chose de similaire chez vous. Donc il y avait un exemple que je trouvais très intéressant, c'est que quand on faisait appel à un prestataire via la plateforme, ensuite on nous demandait de laisser un avis, donc on pouvait d'abord dire qu'on avait rencontré le prestataire, deuxièmement si on avait signé avec lui, troisièmement si on avait laissé un avis à ce prestataire-là. Et selon les 3 étapes que je viens de vous dire, on avait des points. Donc, je dis n'importe quoi, le premier c'est 1 point, le deuxième c'est 5 points, le troisième c'est 10 points, par exemple. Et grâce à ces points-là, on pouvait participer à une cagnotte qui faisait que notre mariage était entièrement remboursé. Donc, même si y a des gens chez qui je suis allée faire des devis, au départ, je me disais pas que j'allais leur laisser un avis parce que on n'a pas travaillé ensemble. Même si ça se trouve, ça s'est bien passé, c'est juste que je sais pas, l'autre prestataire m'a plus plu et du coup, j'ai pas pris celui-là. Ça m'a un peu forcé à me dire ah en fait oui, je peux quand même leur laisser des avis, je peux quand même dire que j'ai échangé avec eux, je peux quand même, etc. Et je trouve que c'était assez vertueux comme système. Alors évidemment, je vous propose pas de faire un système de cagnotte et de faire gagner ça, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais l'idée de faire comprendre aux gens qui peuvent vous laisser des avis que c'est intéressant pour eux, pour vous, et que il y a peut-être potentiellement quelque chose à avoir au bout ou pas, mais ou de la reconnaissance, hein, tout simplement. Mais ça peut être intéressant aussi de se baser sur ça et de réfléchir à des systèmes qui peuvent permettre justement des systèmes qui peuvent vous permettre d'avoir plus facilement des avis et peut-être de générer de la fidélisation et que les gens aient envie de vous laisser un avis, que ça devienne presque un automatisme et qu'ils disent oui évidemment il faut que j'aille laisser un avis. Il y a plein d'autres méthodes, je suis sûre, j'ai pas tout en tête, hein. Là j'ai donné celle qui me venait et je me dis que c'est intéressant comme sujet à aborder, donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant. Mais réfléchissez justement d'abord à quand est-ce que c'est le meilleur moment de demander un avis à votre client. N'ayez pas peur de demander un avis à votre client parce que je pense qu'il y en a énormément qui ne demandent pas juste parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent ça s'est très bien passé, mais imagine le client il me dit que ça va pas. Et alors, tant mieux. Si le client, si ça s'est très bien passé, mais qu'il te dit attention, ce point-là c'est pas ouf, tant mieux parce qu'il va mettre le point sur ce que tu peux améliorer toi. Quand tu te dis putain, je comprends pas, mon offre elle marche, mais je sais pas, ça marche moins bien qu'avant, etc. Peut-être que justement la réponse est aussi là-dedans pour les points que tu peux améliorer. Donc n'aie pas peur de demander des avis, vraiment c'est important. Parce qu'on est beaucoup à pas oser les demander. Je dis ça, j'ai longtemps été dans ce cas-là. Je fais un peu le fait de ce que je dis, pas ce que je fais, hein, parce que j'ai beaucoup de mal à demander des avis. Alors moi, pour 2 raisons, soit parce que j'ai peur, clairement, de l'avis que je vais recevoir, soit parce que j'oublie. Parce que je suis tellement dans la collaboration avec la personne, ça fait longtemps, et donc je me dis, ça sert à rien de lui redemander un avis, etc. Puisque moi, j'ai des clients que je suis depuis plusieurs années, pour certains, et je me dis, je vais pas leur demander un avis tous les ans, en fait. Sauf qu'en fait, si, je devrais le faire. Je devrais leur demander régulièrement si ça va toujours autant, s'il y a des choses qui veulent me faire remonter, s'ils veulent mettre à jour leur avis, que ce soit sur ma page Google, sur mes recommandations LinkedIn, etc., ou me renvoyer un message par rapport à ça que je puisse, après moi, repartager sur mes réseaux, par exemple. Donc, l'idée, c'est aussi ça. Donc, le problème de temps, il est très simple à régler, puisque si tu mets en place un système de base qui fonctionne, entre guillemets, tout seul, t'es tranquille. Le problème de peur, là, il faut le travailler un petit peu. Parce que le problème de temps, si tu te dis, dès que quelqu'un achète chez moi, alors, une semaine après ou un mois après, j'en sais rien, il y a un mail qui part automatiquement et qui lui demande ça, du coup, ton problème de temps, il est réglé. Voilà. D'ailleurs, je dis ça, mais il faudrait que je fasse ça moi aussi. À me dire, quand tu travailles avec quelqu'un, au bout de 6 mois de collaboration, tu lui demandes, et après, peut-être au bout de, tous les ans, etc. À voir. Il faut que je trouve mon cycle à moi aussi, et ma manière de demander à moi aussi, ça c'est clair et net.
Mais je pense qu'il y a des périodes de l'année pour moi aussi qui sont les plus intéressantes à demander leur avis à mes clients. Donc, c'est important de réfléchir à ça. Donc, si je dois refaire la liste de ce que j'ai un peu dit, premièrement, il faut demander des avis clients. N'ayez pas peur de les demander et prenez le temps de le faire, déjà. Deuxièmement, quand vous demandez un avis client, réfléchissez bien à quel est le meilleur moment pour votre client pour que vous demandiez un avis. Pensez pas à vous, pensez à votre client et à son expérience à lui. J'ai déjà vu des trucs où vous êtes dans un magasin, vous achetez quelque chose et quand vous sortez, grâce à la géolocalisation, il vous demande direct un avis. Mais je viens de sortir, j'ai même pas utilisé ce que j'ai acheté, donc c'est complètement stupide de demander un avis à ce moment-là, sauf si vous demandez un avis sur est-ce que le magasin était propre, est-ce que la vendeuse était gentille, etc., etc. Et troisième point, du coup, donc quand et du coup, comment est-ce que vous allez demander l'avis et comment est-ce que vous allez le récolter pour que ce soit simple pour le client pour vous en donner et en même temps constructif pour vous. Et Manon, c'est exactement ce que j'allais dire. Quand vous avez des retours positifs comme ça, que vous pouvez du coup faire des screenshots ou copier-coller, mettez-le dans votre boîte à doudou. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors moi j'appelle ça comme ça, il y a plein de manières de l'appeler. La boîte à doudou, c'est pour moi un endroit où je vais mettre tous les messages positifs que j'ai reçus de la part de clients, de partenaires, d'abonnés, etc. Donc aujourd'hui, la page, elle est très conséquente et ça me fait beaucoup de bien. Donc tous les screens des choses positives que j'ai eues, que ce soit des avis Google, que ce soit juste des messages privés, que ce soit aussi par exemple des notifications sur Notion ou des notifications de personnes qui s'abonnent à mon compte, qui m'envoient des messages, etc. Je le mets sur une page dans mon Notion, je mets tout à cet endroit-là. Et quand ça va pas ou quand je me sens pas bien ou quand j'ai besoin de travailler sur mon entreprise, je me remets un petit peu là-dedans pour pouvoir justement me remémorer un petit peu tout ça et ça fait toujours du bien à l'ego parce qu'on doute très souvent de nous en tant qu'entrepreneur et se faire une boîte à doudou ou appelez ça comme vous voulez, n'hésitez pas à faire ça parce que ça fera toujours du bien et je pense que c'est valable pour n'importe qui, c'est-à-dire que là je parle beaucoup sur le côté entrepreneurial mais en tant qu'individu on va dire on pourrait très bien se faire un endroit, un album photo ou une page Notion pour ceux qui sont fans de Notion, même à titre perso, etc. Un endroit où on met toutes les choses belles et importantes qui sont arrivées dans notre vie. Donc ça peut être carrément même des photos. Moi je pense à mon mariage par exemple, je vais faire un endroit où je vais mettre ces photos-là. Peut-être le moment où on a signé pour acheter une maison, peut-être enfin voilà, les moments importants pour vous, le moment où j'ai adopté mon deuxième chat. Enfin voilà, ça peut être des moments importants pour vous qui vous ont marqué, quand vous êtes devenu tonton, tata, parent, etc. Et d'avoir un endroit, un lieu où vous remettez tout ça dedans. Comme ça, quand ça va pas, vous pouvez vous remettre dedans aussi. N'hésitez pas à y mettre aussi des screens de messages de vos amis qui vous soutiennent, etc. Donc voilà, la boîte à doudou, ou appelez ça comme vous voulez, elle peut être physique ou elle peut être numérique. Je sais qu'il y en a qui font des bocaux où ils notent tous les moments importants et qui leur ont fait du bien, etc. sur un petit papier et ils mettent le petit papier dans le bocal et ils ont une jarre comme ça qui peuvent ouvrir tous les ans pour voir ce qui s'est passé sur l'année de positif, etc. Donc ça peut être aussi comme ça. Vous pouvez aussi faire ça, si vous avez des enfants ou autre, faire ça en famille, c'est-à-dire avoir une jarre où dès que quelque chose se passe bien, une des personnes de la famille ou la famille ensemble écrit sur un bout de papier et le met dans le bocal et vous les gardez de côté. Et en fin d'année, ça peut être le moment sympa de faire le point un petit peu sur ce qui s'est passé de bien dans l'année aussi. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais voilà, je me dis que ça peut être une idée super sympa et intéressante à développer. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on aura parlé surtout des avis clients et de comment les récupérer et un petit peu de la boîte à doudou. Donc j'espère que ça peut aider certains ou certaines d'entre vous. Ça me donne une idée de contenu. Eh ben c'est parfait. Moi aussi, ça m'en a donné plein là en le disant. Je suis en train de me dire, il faut que je fasse des contenus là-dessus. Mais voilà, il faut absolument que vous appropriez ça. Et il faut arrêter de s'excuser de demander des avis clients, c'est normal d'en demander. Et en fait, c'est parce qu'on a tellement oublié de dire merci. Quand on est petit, on nous apprend c'est bonjour, merci, au revoir. Et quand on devient adulte, on a l'impression que le merci, on l'oublie, le bonjour, au revoir, des fois, c'est limite. Alors qu'en fait, c'est la base de la politesse, tout simplement de dire aux gens, merci, c'était chouette d'avoir bossé ensemble. Et je dis ça, ça marche aussi dans le monde du salariat. Hein. Je ne parle pas que de l'entrepreneuriat, parce que moi, j'en parle avec mon mari régulièrement. Et il y a aussi ce côté où il y a beaucoup de managers ou d'entreprises dans lesquelles on oublie de dire merci tout simplement parce que c'est leur métier, donc ils sont censés le faire, donc on n'a pas besoin de les remercier. Sauf que si, en fait, dire merci aux gens, et pas forcément merci avec de l'argent ou avec une augmentation ou quoi, mais juste aller voir la personne, dire merci, franchement, t'as géré ça, c'était cool, ou ta présentation, elle était super et tout. Il faut le faire, quoi. Enfin, on oublie de dire merci de manière générale dans notre vie, je trouve. Je vais vous laisser sur ça, mais je me dis que c'est vraiment important de garder ça en tête et de se dire qu'aujourd'hui, il faut
arrêter d'oublier de dire merci. Et il faut savoir dire merci. Et il faut arrêter de s'excuser pour rien. Je pourrais conclure ça avec ça. Merci pour celles et ceux qui ont été là pendant le live et qui sont passés faire un coucou, c'était super gentil. Pour la team replay, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous gérez les avis clients, est-ce que ça vous a donné des idées, etc. Surtout, n'hésitez pas. Et si, comme Manon, ça vous a donné des idées de contenu, je suis très contente parce que le but, c'est qu'aussi ça puisse vous aider dans tous les pans de votre vie entrepreneuriale. Et donc, si c'est des idées de contenu, moi, ça me va très bien. En tout cas, encore merci. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pareil, je vais essayer de refaire un live tous les vendredis. Alors, il faut que je vois le timing, parce que comme je disais, je peux pas encore faire exactement le même créneau tous les vendredis pour le moment. Mais je vais essayer de trouver un timing pas trop mal pour vendredi prochain, essayer de créer vraiment ce rendez-vous-là. Donc, à vendredi prochain pour ceux qui seront présents et présentes. Et puis, merci beaucoup pour ce petit live. Salut!